Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, mais non pas Mathieu Noël. Ce matin, il est en congé, 1er novembre oblige. C'est un avocat britannique qui vient défendre ce matin le Royaume-Uni dans l'épineuse affaire des licences de pêche. Bonjour, Lord Croustibat. Mes hommages à vous, Mr. Pavlenko, Sir Gisberg et Lady Di, toujours fraîche comme la rosée du matin dans les jardins de Buckingham, même après soirée Halloween. Hein? Mais quel est donc votre secret, darling? Je bois un verre de vodka tous les matins. Oh, voilà le petit secret. Bravo à vous. Maître Croustibat, vous défendez ce matin, Croustibat. Vous défendez ce matin la position du Royaume-Uni dans cette affaire des licences de pêche. Hier, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont vus. Ça n'a pas duré très longtemps, une demi-heure. Surtout, les photos qui étaient prévues ont été annulées. C'est bien le signe d'une grande tension entre nos deux pays. Hein. Mais pas du tout, Monsieur Pavlenko. Vous affabulez. Notez que j'insiste sur la deuxième syllabe pour bien me différencier de mon confrère américain de jeudi dernier. Très vulgaire d'ailleurs. Non, hier, si nous avons finalement interdit les photos, ce n'est pas à cause des tensions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, mais simplement parce que Boris Johnson n'avait pas pu passer chez le coiffeur. Et déjà que quand Boris Johnson passe chez le coiffeur, la première chose que vous vous dites en le voyant, je sais, c'est... Oh, la vilaine coupe. Parce que vous êtes taquin, hein? C'est comme ça que vous êtes, vous, les froggies. Alors imaginez sans le coiffeur. Ok, c'était Halloween, mais il ne faut pas ajouter l'horreur à l'horreur. Tout de même, maître, vu de France, le comportement de Boris Johnson est intriguant. L'accord de licence aux pêcheurs français, il est prévu par l'accord du Brexit et on ne peut pas s'affranchir des traités qu'on a soi-même signés. Ah non, c'est vrai, on ne peut pas. Sauf quand on est anglais. Notez, être anglais, c'est précisément faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, comme dîner à 18h30, manger de la jelly sans vomir, ou réussir à prononcer sans se ridiculiser le nom de cette sauce qu'on met tous dans le steak tartare. Tenez, je vous laisse essayer, Dimitri. C'est la Worcestershire sauce. Yeah, Anissa, give it a try. Anissa, give it a try. Sur la viande crue, vous mettez de la sauce Worcestershire. C'est encore pire que moi. Preuve est faite. Nous, les Anglais, nous faisons des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez même pas les dire. Bon, vous non plus, je parie. Allez-y, dites-nous comment vous dites. Mais ça est ridicule. Je suis anglais. Pour moi, très facile de prononcer le nom de cette sauce. Enfin, la sauce OK, next question. Je suis comme le Premier ministre. Je commence à être un peu agacé par vos simagrées. Hein? Bon, ma prochaine question est simple. Lord Croustibat, vous n'avez pas peur des mesures de rétorsion qui sont annoncées par la France? Dès demain, Paris pourrait fermer ses ports aux navires de pêche britanniques. Oh oui, nous avons peur. Tellement peur. Ouh, nous tremblons dans nos Clarks, Monsieur Pavlenko. Ah bon? Mais non, on s'en fout. Si vous voulez qu'on arrête les échanges, on peut. Hein. Dès demain, chacun reprend ce qui est à lui. Nous, on garde Shakespeare, les Beatles, les Rolling Stones. Vous reprenez Guillaume Musso, Kenji Girac et les Kids United. Qui a peur maintenant? Je vois blêmir vous, Mr. Pavlenko. Alors je propose, nous continuer de fournir bons chanteurs et vous acheter bons poissons. Voilà, on va faire ça. Voilà, j'espère que votre président saura se montrer aussi raisonnable que vous, Monsieur Pavlenko. Si jamais il devait continuer à bouder, ce serait vraiment dommage, surtout pour vous. Personnellement, qu'est-ce qui vous manquerait le plus de l'Angleterre, Dimitri? Les Spice Girls. J'ai toujours su que vous étiez un homme de goût. Je compte sur vous pour faire passer le message à l'Élysée. Boris Johnson ne reculera pas. Il est anglais, il aime la jelly à 18h, il sait dire Worcestershire sauce. Et il est d'une mauvaise foi, pire que vous, Dimitri. Ce qui n'est pas peu dire, sachant que quand vous vous voyez à la télé sur CNews et que vous ne vous trouvez pas suffisamment beau, vous dites souvent ceci. C'est pas mes yeux qui déconnent, c'est l'écran qui est pourri. Eh bien, Boris Johnson est encore plus mauvaise foi que vous, Dimitri. Good luck à vous. Mes amitiés aussi, bien sûr, aux pêcheurs français pris en otage dans cette affaire, notamment un bon ami à moi, le Captain Iglo. Bon, en fait, on n'a toujours pas résolu le problème, mais merci tout de même, Maître Croustibat. Lord Croustibat, s'il vous plaît, et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain pour revenir à la raison. Sinon, Kids United! Mais c'est bien la question qu'on se pose juridiquement. Qui a le droit? Je les ai vus au Zénith, hein. Donc je pense que j'ai été la plus punie de tous. I'm shocked. This is shocking, you know. Ah oui, mais je suis une maman. Bon. Merci Lord. Et cet après-midi, c'est bien Mathieu Noël, la version française qu'on retrouve dans Historiquement Votre Menu. Avec Stephen Byrne, le thème du jour, ils sont morts en pleine fête, c'est la fête des morts. Henri II, Gustave III de Suède et River Phoenix, un acteur qui aimait tant la schnouf qu'il en est mort. Une leçon pour vous, Lady Di. Le frère de Joachim Phoenix, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je savais pas. Et ouais, le petit frère de Joachim Phoenix. Elle est très people, Anissa, elle nous dira tout.